Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Allez, quel est le prochain signe? Ah, j'ai la petite fleur des Capricornes qui est restée chez vous. Les balances. Bienvenue pour votre tirage, mes amis balance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mois de novembre 2024. On va aller voir le général, le sentimental, le pro, les petits conseils et le prédictif, en essayant de brasser un petit peu tous les sujets pour votre mois à venir, mes amis balance. Allez, l'arcane majeure de votre mois, elle est là. Les petits charmes. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous en avez pas beaucoup. On a 2 fois la notion de cycle. On a 2 fois la notion de quelque chose qui tourne en rond. Et l'envie de se protéger émotionnellement. Attendez, vous n'en avez pas beaucoup, je vais essayer d'en prendre un peu d'autres parce que c'est pas juste. Voilà. Le J peut peut-être vous parler. C'est peut-être un prénom. C'est peut-être un moi, j'entends, je sais pas pourquoi, d'habitude je dis pas ça. Un mot aussi, donc adapté à votre vie. On a le foyer qui ressort avec la petite fleur, donc peut-être que vous vous sentez bien chez vous. Au mois de novembre, vous êtes peut-être épanoui, il y a peut-être une évolution au sein de votre foyer aussi sur ce mois de novembre. Et l'envie de se faire plaisir, peut-être vous allez acheter des nouvelles choses, peut-être de la déco, peut-être des soins pour vous, peut-être... Enfin, il y a l'envie de se faire plaisir. Et couplé aussi à des situations qui tournent un petit peu en rond et qui font que vous avez envie de vous protéger un peu aussi. Ok, votre arcane majeur, qu'est-ce que c'est? Le fou. Oh, elle est trop belle, regardez comme elle est belle. Le fou, le point de départ, la remise à zéro, le lancement de quelque chose. On ne sait pas où on va, mais on y va. On est prêt à tomber de la falaise, mais on y va quand même. Un nouvel élan, un renouveau. Sur ce mois de novembre, les balances. Ok, on va voir vos énergies générales avec Dis-moi que tu m'aimes, qui n'est pas un oracle pour les énergies générales, mais que moi j'aime utiliser comme ça.
Des énergies générales pour mes amis Balance pour novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue toute seule, donc je la prendrai après. Isolement et solitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul en ce moment, mes amis Balance. Et peut-être que vous avez des peurs et qu'on n'arrive pas à vous rassurer. On a le couple, l'union et l'abondance, la récolte. Pour certains, vous avez une collaboration qui va vous emmener de l'abondance, de la récolte. Pour d'autres, on vous confirme que vous allez récolter en couple quelque chose sur ce mois de novembre. Vous avez envie de plaire sur ce mois de novembre. Vous avez envie de plaire les balances. Ok. Et vous êtes très intuitive et intuitif. C'est intéressant, il est un peu mystérieux votre tirage. Il y a des énergies très ambivalentes là. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez envie que ce nouveau départ vous permette de récolter à deux, pour ceux qui sont en couple. Et pour d'autres, vous avez envie que ce nouveau départ vous apporte une rencontre positive dans votre vie. Vous êtes assez charismatique ce mois-ci et vous dégagez beaucoup de charme. Vous êtes prêt à faire preuve de charisme et de stratégie pour obtenir cette abondance que vous avez envie de recevoir. Ok. Je vais aller approfondir avec le tarot pour les énergies générales pour voir ce qui me vient. Désolée si je parle un peu du nez, je suis toujours enrhumée. Pour les balances, novembre 2024, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Alors, attention à la précipitation quand même. Vous avez envie de nouveautés, vous êtes curieux, vous avez envie de faire plein de choses. Le valet d'épée, il est très très curieux et il y va quoi. Mais il risque quand même de se tomber. De se faire mal en tombant. J'ai réduit carrément la phrase. Donc là je vous dirais d'être un peu vigilant sur la précipitation quoi. L'as de coupe, vous voulez être heureux. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux. Vous voulez être heureux émotionnellement, vous voulez remplir votre coupe quoi. Vous voulez vous voulez être heureux en amour, vous voulez être épanoui émotionnellement, vous voulez récolter ce que vous avez semé, mais vous avez tendance à un peu trop vous précipiter. C'est ce que j'ai. Le 9 de coupe, bah oui, l'épanouissement personnel. Voilà, j'ai toutes mes coupes qui sont bien rangées. Et je pense que sur le mois de novembre, vous allez être épanoui, vous allez vous sentir bien chez vous. Il y a des choses qui... Ah oui, j'ai ça aussi. Pour certains, c'est des choses qui arrivent rapidement. Il y a rapidement quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien émotionnellement, d'un point de vue épanouissement aussi. Et le 2 de coupe, en couple aussi. Le couple et l'union, la collaboration ressort énormément. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui vient à vous rapidement, qui va vous faire du bien à vous, premièrement, et aussi à votre couple. Et pour d'autres, c'est une collaboration qui arrive rapidement à vous, si c'est pas dans la vie sentimentale, je veux dire, qui va vous apporter un certain épanouissement et une certaine légèreté, une bonne nouvelle dans vos énergies générales. Et le 8 de bâton, ouais, vous travaillez ardemment à tout ça. Et le 8 de bâton sur le valet d'épée, c'est encore la notion de rapidité. Il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous. Il y a un changement rapide qui arrive. Soit en couple, soit dans une collaboration au travail ou quelque chose. Soit vous allez recevoir de l'aide extérieure, mais en tout cas, ça doit être pour ça que vous avez le fou, comme ça, ce nouvel élan. Il y a quelque chose il y a un changement rapide qui arrive sur le mois de novembre. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a? Pour les balances. D'un point de vue pro, je vais mettre ça là, on va tout aligner. Hop, 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 hop. Pour les balances professionnellement, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre 2024? L'ange terrestre. Le libre arbitre. Vous pouvez faire confiance à votre intuition professionnellement, vous savez ce que vous êtes censé faire.
Pour certains, il y a le côté ne pas se précipiter professionnellement au risque de prendre un mauvais chemin professionnel. Donc il faut prendre le temps de faire preuve de stratégie, de mise en place, etc. Ne pas se précipiter. Et pour d'autres, il y a, enfin peut-être pour vous aussi, mais pour d'autres aussi, il y a la notion encore de travail collectif, le fait d'être aidé par l'extérieur, le fait de faire un travail de communauté, pour le bien de l'humanité aussi. J'ai vraiment ces énergies-là. Et pour ça, ça demande du temps et de la mise en place. Alors peut-être que professionnellement, certains sont en formation actuellement et du coup, avant d'atteindre un certain objectif, il y a des stratégies à avoir, il y a de la patience à avoir parce que vous êtes encore en formation. Et d'ailleurs, si vous avez des spécialités à apprendre, on vous dit de ne pas vous précipiter dans vos choix, de vraiment prendre le temps de la formation pour prendre vos décisions. Et aussi peut-être d'être à l'écoute des propositions qu'on vous fera. Pour d'autres, si vous souhaitez faire une formation, on vous dit de ne pas vous précipiter parce qu'en fait, il y a des choses à mettre en place d'abord et peut-être des aides extérieures vont venir à vous et donc dans ces cas-là, ne grillez pas les étapes en fait, respectez vraiment la mise en place et la stratégie qui doit se mettre en place. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour la suite, je vais rajouter du tarot pour voir qu'est-ce que j'ai de plus pour la vie pro. Vous adaptez si vous êtes à votre compte, salarié, à la retraite, mais avec des associations, ou que c'est juste peut-être d'un point de vue matériel. Vous voyez, les formations, des fois, ça peut être de l'administratif aussi, donc adapté à ce que vous vivez, bien sûr. Ah, vous voulez aller au front, hein. Je le sens, vous voulez y aller. Vous êtes motivé de toute façon. Mais stressé. Vous êtes motivé, mais inquiet, d'un point de vue pro. Parce que émotionnellement, il y a des choses qui vous bousculent. Et ça vous inquiète pour la suite. Vous ne savez pas si... Au travail, ou alors c'est votre vie émotionnelle, mais ça a un impact sur votre travail, il y a des choses qui ont été cassées. Vous n'arrivez pas à les réparer et en fait, ça vous stresse, ça vous inquiète. Ça peut être au travail comme dans votre vie sentimentale, mais en tout cas... Donc, ça a un impact sur votre vie pro, malgré le fait que vous voulez y aller. Pro pour les balances. Ouais, vous allez vous battre. Vous êtes sur la dernière ligne droite de quelque chose professionnellement. Le 9 de bâton, pour moi, c'est vraiment le sprint final. La dernière ligne droite, c'est ok, j'ai un bras cassé et tout, mais je m'arrête pas de bosser, j'y vais. Vous vous laissez pas abattre les balances. Par contre, il y a un problème de donner et de recevoir. Peut-être que d'un point de vue pro, vous recevez pas... Ah, il y a votre signe qui est là, regardez. Je viens de voir. Peut-être que d'un point de vue pro, vous estimez que vous ne recevez pas ce que vous méritez. Et en ce sens, vous n'allez pas lâcher l'affaire parce que financièrement, vous méritez de recevoir autant que ce que vous donnez. J'ai ça. Et pour d'autres, c'est vous n'allez pas lâcher pour obtenir un financement pour une formation. J'ai ça aussi qui ressort. Même si ça vous coûte émotionnellement et que ça vous fait du stress, pour certains, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Pour d'autres, balance, j'ai des nouvelles idées qui se présentent et peut-être je sais pas, d'enregistrement de podcast, d'écriture, je sais pas. Et on vous dit que de ne pas lâcher l'affaire, mais qu'il faudra quand même penser le côté financier avec ça. 9 de bâton et 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour novembre? L'ermite. Sur le stress et sur les problèmes émotionnels que vous pouvez ressentir, on vous dit de vous mettre en ermite. En gros, on vous dit de faire abstraction de ce qui se passe autour de vous et de chercher votre propre vérité. De vous mettre en position de chercheur, de continuer à travailler dur, de continuer à faire des recherches, de continuer à faire des lectures, de continuer à vous renfermer dans votre intériorité pour apprendre sur vous. Faites abstraction des choses, faites abstraction des parasites qui vous entourent. Parasites, vous voyez, des choses, parasites au sens large, c'est le mot que j'ai, mais des énergies autour de vous qui peuvent vous parasiter. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Ok. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances, sur ce mois de novembre?
la projection. On se projette, on est patient, on a envie de construire. On a envie de célébrer à deux, ou en tout cas on a envie de sortir si on est célibataire, de faire des rencontres, de faire la fête. On a envie de rencontrer quelqu'un pour les célibataires ici, on est prêt à rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, je ressens de la lassitude, l'envie de se faire charmer à nouveau, l'envie de sortir à nouveau. J'ai la notion de pas savoir si une personne porte un masque ou pas. Ça peut être en couple comme dans une relation célibataire où vous avez quelqu'un en vue, ou peut-être un ex où vous savez pas s'il porte un masque ou pas. Vous voyez ? Il y a une certaine... le 5 de coupe, c'est quand même une sensation de solitude et de tristesse. Sentimentalement et relationnellement, vous avez besoin de nouvelles énergies plus positives. Parce que vous êtes un peu tristoun, quoi. Hein, on va pas se mentir, je vais pas vous vendre du rêve. Hein. Vous êtes un peu tristoun, vous avez envie vraiment d'être charmé, vous avez envie de savoir si vous pouvez faire confiance ou pas à telle ou telle personne. Vous avez envie de passer des bons moments, vous êtes prêt à travailler en ce sens parce que vous travaillez sur vous, mais du coup il y a quelque chose comme ça qui est un peu... qui vous rend un peu tristoun. Le 2 de coupe. Encore. Vous voulez célébrer à deux, hein. Donc si vous êtes célibataire, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Ou vous réconcilier, ou je sais pas. Et si vous êtes en couple, vous voulez peut-être aussi vous réconcilier pour le coup. Ou en tout cas, vous voulez célébrer des bonnes nouvelles. Vous n'avez plus le temps, en fait, vous n'avez plus le temps de perdre votre temps. C'est ça que j'entends. C'est drôle comme phrase, ça. Vous n'avez plus le temps de perdre votre temps. Que ce soit sur tous les plans de votre vie. Vous n'avez plus le temps de perdre votre temps. Je vais la garder celle-là. Je vais peut-être même la noter pour, pour votre intitulé du mois de novembre, quoi. Ouais. Allez, en prédictif, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? La romance, le sentimental. Le sentimental, bon après vous êtes un signe vénusien, hein, les émotions, le sentimental, vous êtes gouverné par Vénus, hein, donc c'est quelque chose qui... Pour vous, les émotions, le sentimental, etc., c'est quelque chose qui compte. Vous ne pouvez pas faire sans, vous êtes des personnalités entières, les balances. Si ça va pas dans un pan de vie, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, le sentimental ressort dans vos énergies en prédictif pour novembre. Je pense que ça va être un point important de votre mois de novembre. Et aussi l'art, la beauté, le fait de se faire plaisir. C'est très Vénus, c'est vous en fait cette carte. C'est la balance. Hein. La fin d'une situation et le début d'une autre. Vous êtes en phase de transformation, les balances actuellement dans votre vie. Et ça continue sur novembre. On a encore l'abondance et les cadeaux. Je pense que vous allez avoir quand même des bonnes surprises sur le mois de novembre. Des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. Et je pense qu'on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter. Que tout va bien se passer. Hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai avec ce message-là. La croix, bon 2 fois. Pour ceux qui sont très croyants, continuez vos prières. On vous entend et ça va bien se passer. J'ai vraiment encore ce côté ermite. En novembre, faites-vous confiance à vous et rentrez dans vos propres énergies à vous. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors ça, je pense que ça va être des bonnes nouvelles qui vont venir à vous en novembre, de l'administratif, des papiers, des échanges, des décisions qui sont prises aussi pour terminer certaines situations et en commencer des nouvelles. Et le soleil, bon ça va aller. Ça va aller, je pense que c'est juste des énergies qui sont un peu lourdes actuellement et certainement un petit peu en novembre aussi, mais en fait en finalité, on a le soleil, ça vient apaiser tout le reste. Faites preuve d'optimisme, de patience, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions, il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui sont plutôt bonnes. On a quand même l'abondance ici, donc faites-vous confiance, les choses vont changer, vous avez le fou, c'est un nouvel élan hyper positif, donc... Même si c'est pas forcément facile dans certaines sensations et émotions, on vous dit que ça va bien se passer et que les choses vont... Enfin, que la suite est belle, quoi. Donc, on va avoir les petits conseils de l'univers, des guides, des ancêtres, de ce en quoi vous croyez, selon vos croyances, évidemment.
Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller pour ce mois de novembre 2024? Et elle est là et c'est votre... Et je la prends parce que, regardez, soyez vous-même. Soyez dans vos énergies. Soyez vous-même, soyez authentique. Cherchez l'équilibre dans toute chose. Soyez fidèle à votre signe astrologique. Quel autre conseil on a? Se détendre. Ouais, détendez-vous, ça va bien se passer. Vraiment, c'est ce qu'on veut vous dire. Et soyez flexible. Là, vous êtes dans des énergies de fin de cycle, de début de cycle, de renouveau, de fou, etc. Ça va brasser. Ça va brasser des énergies et en fait, on va vous demander de faire preuve d'adaptation. Là, pour le coup, soyez flexible. Ne soyez pas trop rigide. Restez détendu. On a 2 fois la notion de paix. Restez en paix, restez détendu. Ayez foi en l'univers ou en vos croyances, peu importe lesquelles sont... Enfin, ce que... Oh, vous avez compris. Soyez équilibrés dans vos énergies et faites preuve de flexibilité. C'est juste un mauvais moment à passer pour certains sujets, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent à vous, donc ne perdez pas espoir. On va prendre un petit message pour terminer, un petit message d'encouragement pour vous les balances. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, me mettre un petit emoji si vous voulez pas raconter votre vie. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. J'essaye de répondre à tout le monde parce que ça me fait plaisir. Et puis, moi, ça me valide certaines choses que je peux dire toute seule aussi. Voilà. Et ça aide à donner aussi une visibilité à la chaîne et à peut-être faire venir d'autres balances sur mes tirages et à les aider aussi. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Insta, sur TikTok, je publie tous les jours quasiment, donc allez voir des petits tirages, des petites cartes, des petites choses drôles, voilà. Et puis sur mon site internet pour des consultations privées. Voilà, j'ai fini mon laïus. Allez, un dernier message pour les balances pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est hyper intéressant. Tu ne passeras jamais à côté d'un de nos signes, nous le réitérerons jusqu'à ce que tu y prêtes attention. Si vous avez peur de louper des synchronicités, des signes, de ne pas comprendre, de passer à côté de quelque chose et tout, l'univers vient vous dire clairement, tu ne passeras jamais à côté d'un de nos signes, nous le réitérerons jusqu'à ce que tu y prêtes attention. Incroyable ça. C'est génial. C'est trop beau. Merci à vous pour votre écoute les balances. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage sur ma chaîne. Merci beaucoup. Ciao.